Temine yao yao e Ta uchi aretai naite po Orero atawa emoe. Vous êtes déjà là? C'est Mariva et aujourd'hui je vous explique pourquoi c'est super important de chanter à la danse tahitienne. Et oui, on a une chance incroyable en Oli Tahiti à la danse tahitienne, on nous demande de chanter. Pourquoi? On a trois raisons à cela. La première raison, c'est qu'à Tahiti, on danse la plupart du temps, et quelquefois en France quand on a de la chance, avec des musiciens en live. Et oui, la musique, ce n'est pas quelque chose qu'on écoute sur CD, c'est quelque chose que l'on vit grâce à tous les musiciens qu'on a la chance d'avoir en Polynésie, et bientôt, parfois, quelquefois en France. Les musiciens sont là, chantent, on n'a pas toujours des micros, etc. quand on a surtout une petite formation. C'est important que les chanteuses, les danseuses deviennent justement des chanteuses pour venir enrichir la chanson. Ça, c'est la toute première raison. C'est une raison technique, il y en a besoin. La deuxième raison, c'est que la danse tahitienne, on a beaucoup de chance, nous permet de raconter des histoires. Et pour raconter l'histoire, devinez, il faut connaître l'histoire, exactement. Qu'est-ce qui raconte l'histoire en Oli Tahiti? Ce sont les chansons. Donc les chansons sont en tahitien, mais l'idéal serait de l'avoir tellement entendu et évidemment un petit peu travaillé évidemment pour la traduction, que les mots en tahitien, au moins dans cette chanson-là, étaient directement entendus dans notre langue. D'accord? Quand je dis Temine yao yao e, je pense à toi, je n'entends pas Temine yao yao e, j'entends directement, je suis en train de penser à toi. Et ça me permet de danser et de raconter directement avec mes mains, avec l'énergie dans mes mains, la chanson que je suis en train d'entendre. Donc connaître vos chansons et du coup les chanter, pourquoi pas, c'est super important puisque ça va vous aider à travailler petit à petit la chanson et sa traduction pour que votre danse ait vraiment du sens. D'accord? C'est une des particularités du Oli Tahiti. Ça me semble primordial de conserver ce côté très traditionnel qui est là avec sa danse directement pour le besoin de raconter des histoires. La troisième raison, et peut-être la plus importante que je vois à chanter, c'est que les mots, le verbe, a un pouvoir. Et oui. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur la bienveillance envers soi-même. Les mots que l'on va utiliser envers soi et évidemment aussi envers les autres ont un impact. Le cerveau, par exemple, ne connaît pas la négation. Si je vous dis de ne pas penser à une plage de sable blanc avec des cocotiers, vous allez penser à une plage de sable blanc avec des cocotiers, exactement. Le cerveau ne connaît pas la négation, donc les choses sur lesquelles vous allez concentrer votre énergie sont super importantes. Je te donne un autre exemple. Si je pense tous les jours à ne pas arriver en retard, devine quoi, je vais arriver en retard, puisque je me concentre sur en retard. Je t'ai fait une vulgarisation extrême du concept, je t'invite à aller voir la loi de l'attraction et quelques bouquins que je peux te mettre en référence, ou alors si j'oublie, tu viens me les demander. Donc je t'ai vraiment fait un très très grand résumé de ça. Tout ça pour dire que le verbe a un pouvoir. Il me semble que lorsqu'on danse et qu'on chante en même temps, même si tu chantes en tahitien, la personne qui reçoit tes mots reçoit une intention, elle reçoit l'énergie des mots que tu envoies. Voilà. Donc c'est pour moi la troisième raison, et donc peut-être la plus importante, c'est l'énergie. Elle concerne toujours l'énergie, donc vous savez que c'est un mot que j'adore. Ça concerne l'énergie que tu vas mettre dans ta danse, et cette énergie-là, elle passe par ta façon de chanter et d'accompagner le geste. Alors, je peux vous donner 2-3 anecdotes qui me font beaucoup rire. Quand je danse parfois avec mes élèves, j'entends, on a déjà entendu sur les vidéos d'enregistrement de nos spectacles, les personnes dans le public qui disaient, en parlant de moi, « Ah, elle est tahitienne, elle chante !» Alors, franchement, si ça ne tient qu'à ça, pour que les personnes croient qu'on vient vraiment de Tahiti et qu'on est vraiment impliqué dans la culture, allez-y, chantez, on sait jamais. Ne serait-ce que ça, je pense que c'est une bonne raison de le faire. Une autre anecdote qui date une semaine avant que je filme cette vidéo-là, je fais un live sur Facebook.
et je dis à mes élèves « Oh, si vous en avez marre de chanter ou que je chante faux, mettez-moi un petit message et j'arrêterai. » Je me suis fait avoir par une de mes élèves qui m'a dit quand même « Maréva, tu pourrais avoir un peu plus de bienveillance envers toi-même. On n'est jamais assez à chanter, sont toujours les mêmes qui s'égosillent en spectacle dans le groupe, donc ce serait bien que même si tu chantes faux, tu continues à chanter pour montrer que tout le monde doit chanter. Et oui, ce n'est pas que si tu chantes juste que tu dois élever ta voix, mais vraiment tout le temps, tout le monde, tout le temps. Donc je pense que à force de chanter, on chantera peut-être de moins en moins faux, je sais pas. Si vraiment c'est quelque chose qui te dérange ou qui dérange tes camarades, peut-être que tu peux prendre des cours de chant, mais enfin, vraiment, je pense que à force de chanter, à Tahiti, on chante tous les jours, j'ai l'impression, en tout cas dans mes mémoires. C'est vraiment important, vraiment, 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 vraiment important que tu chantes. Donc même si tu chantes faux, et d'ailleurs j'ai une autre anecdote à propos de ça, il y a quelques années, on crée un spectacle avec mes élèves où on faisait l'entrée sur justement Tapao no Tehere que l'on chantait a cappella avant d'entrer sur scène. C'était un petit peu notre façon de se rassembler, on n'avait pas encore le cri de Réveil Tahiti et donc c'était un petit peu ces quelques secondes de calme juste avant de rentrer pour la première fois sur scène devant nos spectateurs. Donc on chantait, j'entraînais mes élèves à chanter juste le début du premier couplet avant d'entrer sur scène. Et on avait peut-être 70 adultes et 30 enfants cette année-là. Et j'ai eu un gros problème, c'est que les enfants n'avaient pas peur de chanter, mais chantaient extrêmement faux, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Il a fallu que j'explique ça aux adultes en leur disant, alors voilà, vous chantez plutôt juste quand même, mais vous avez peur de chanter. Le problème, c'est que les enfants, elles chantent très fort et très faux. Donc j'ai besoin de vous en tant qu'adulte pour chanter plus fort que les enfants, pour qu'on ne fasse pas nos premières notes, nos premiers pas de danse sur la scène sur quelque chose de faux. Voilà. Tout ça pour vous dire que chanter est super important, autant du point de vue technique, donc pour accompagner les musiciens, pour être tous ensemble, qu'au point de vue histoire. On raconte des histoires, on doit savoir ce que l'on est en train de danser, sinon à mon sens ce n'est pas du Réveil Tahiti. Et enfin, pour tout ce qui est énergie, parce que chaque mot qui sort de votre bouche est super important. Je vous laisse avec une dernière anecdote. J'ai une fille qui a réagi et qui m'a autorisée à parler de cette conversation, qui a réagi à ma vidéo sur la bienveillance envers soi-même, qui m'a envoyé un joli message en disant que ça lui avait permis d'avoir beaucoup de déclics, etc., etc., qu'elle savait qu'elle se parlait mal quand elle se regardait dans le miroir. Et j'entends cette fille qui m'écrit ce message, j'entends la voix dans ma tête où je lis je suis en train de me donner des coups de pied au derrière pour être un peu plus bienveillante avec moi-même et je lutte contre cette voix dans ma tête. Et donc gentiment je lui ai dit, si tu veux on fait un jeu, on relit ton message en notant tous les mots un petit peu violents, un petit peu trop durs, peut-être que tu utilises, lutte contre la voix dans sa tête, se donner des coups de pied aux fesses pour être un petit peu plus bienveillante. Et je lui ai dit que c'était peut-être un bon début de commencer par là, pour commencer à utiliser un vocabulaire plus doux pour parler déjà d'elle-même, et puis ensuite on verrait comment peut-être se parler avec plus de douceur carrément et plus d'encouragement. Donc encore une fois, ça montre un petit peu l'importance du fond quand vous parlez, mais aussi de la forme. Et moi, c'est un exercice que je fais depuis plusieurs années. Quand je regarde des débats, par exemple sur les réseaux sociaux, je regarde lequel, peu importe quel est le point de vue de l'un et de l'autre, puisqu'en fait chacun est dans sa réalité. Je regarde un petit peu les formes que l'un et l'autre utilisent, et souvent il y a une personne qui n'expose que les faits en disant « moi je pense que ça, ça, ça », et très régulièrement il y a une personne en face qui dit « oui mais toi tu dis que ça, tu dis que si, tu penses que ça, et comment tu peux penser que », et qui était toujours dans le « tu ». Et c'est une forme que je trouve assez violente dans la communication. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse des vidéos ou des bouquins sur la communication non violente, où je pense que si chacun en fait parlait juste de lui-même et de ses ressentis sans faire de suppositions, les 4 accords Toltec, c'est un bouquin que je vous invite à lire aussi, si chacun arrêtait de faire des suppositions sur l'autre et ne parlait que de lui-même,
En fait, moi, je peux parler de mes émotions autant que je veux, puisque vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc voilà, tout ça, tout cet énorme blog, je pourrais vous en parler pendant des heures, je vais m'arrêter là. Si ça vous intéresse, communication non violente, les 4 accords Toltec, la loi d'attraction, le secret de Rhonda Byrne, tout ça, c'est super important. Et pour moi, ça justifie le pourquoi du comment il faut absolument chanter quand on danse. C'était Marieva, merci beaucoup.